Bien entendu, la répétition est une espèce de vertu ici. Hein. Si on répète la même question, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Posture épistémologique. Pour moi, ça serait qu'est-ce qui fera la différence Entre un travail et un travail. Entre mon travail et un autre. Bien. Alors, qu'est-ce qui est posture épistémologique? Qu'est-ce qui fera la différence entre un bon travail de thèse, vous savez, avec la tendance inflationniste de mention très bien, des félicitations, les très honorables, etc. On a du mal à situer les travaux de thèse dans une échelle de discrimination intellectuelle objective. Et on se dit, on a fait une thèse, c'est très bien, on se fait applaudir, mais qu'est-ce qui fait un bon travail de thèse? C'est fier de son travail. Voilà, mis à part cette variable constructive, c'est être fier, très subjectif, qui dit être fier. Encore faut-il que nos standards de fierté soient bien définis. Alors, nous allons apporter une réponse claire à ce genre de questions. Mais sachez une chose, il faut dissocier. D'entrée de jeu, on va se mettre d'accord sur une chose. Il faut dissocier entre la thèse, ce bottin, ce bloc de papier, et le doctorat comme processus de maturité intellectuelle. La thèse, en fait, c'est une symbolisation d'un travail de trituration et de métabolisme intellectuel. On cherche un sujet et on démontre à la communauté scientifique qu'on a atteint un certain niveau de maturité intellectuelle, d'autonomie, de rigueur, disons, de finesse méthodologique par rapport à ce sujet-là, et on est capable de poser les bonnes questions, de faire la bonne approche pour produire les réponses scientifiquement adossées. C'est ça, en fait, la chose qu'on veut communiquer à la communauté scientifique lorsqu'on se donne au travail de thèse. Mais la thèse, comme chapitre 1, chapitre 2, etc., n'est pas le doctorat. Et je peux même pousser les choses à l'extrême et vous dire, donnez-moi 6 mois, peut-être un peu moins, si vous montez un peu d'autres responsabilités, je peux vous produire une thèse sur un thème donné. Et je parle d'une manière un peu taylorienne, c'est-à-dire que je suis l'étalon d'une personne normale, qui travaille pour produire un chapitre, 2 chapitres, 3, 6 chapitres structurés avec tous les ingrédients classiques qu'on retrouve dans une thèse, et je peux facilement passer c'est-à-dire faire semblant au jury que j'ai œuvré pour ça, et je peux avoir des applaudissements et vous inviter pour le cocktail de célébration, et ok. Mais est-ce que c'est un travail doctoral? Non. Donc, dissocions entre le document, la rédaction, aussi important soit-il, et le travail de doctorat. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être docteur? Alors, peut-être, je l'ai déjà dit d'une manière un peu schématique ici, le papillon n'est pas une grosse chenille, tout comme l'oiseau n'est pas un œuf un peu plus grand. C'est-à-dire que le papillon, c'est autre chose, c'est une transformation radicale. C'est-à-dire que le docteur n'est pas celui qui sait un peu plus que celui qui détient un master. Un docteur en marketing ne veut absolument pas dire, peut-être il veut dire le contraire, hein, ne veut absolument dire que c'est quelqu'un qui se connaît un peu plus en marketing par rapport à ceux qui le pratiquent ou par rapport à ceux qui ont un niveau inférieur, master ou autre. Non, on n'est pas du tout dans ce référencement. Être docteur, c'est autre chose. Ok? Donc, c'est une transformation radicale. Dans la terminologie du changement, on parle du changement type 1 et changement type 2. Le changement type 1, lorsque vous faites un peu plus, un peu mieux de la même chose. C'est ce que vous vivez lorsque vous passez première année, deuxième année, master, etc. Mais changement type 2, c'est lorsque vous vous transformez radicalement de l'intérieur, vous voyez les choses autrement et vous appréhendez les choses autrement. C'est ça la posture docteur. Et, ma foi, combien y a-t-il de personnes qui ont des doctorats et qui ont des articles et des communications, mais ils n'ont pas réussi à se transformer, tout simplement. Ils sont restés des détenteurs
baccalauréat avec quelques années d'ancienneté dans la fac, qui leur confère tout un bagage de connaissances, entassées sous forme d'un amoncellement disjoint dans leur tête, et qui leur donne une certaine assurance lorsqu'ils s'attaquent à certaines matières. Mais de là à devenir des docteurs transformés de l'intérieur, c'est difficile lorsqu'on part sur de mauvais débuts. Alors, essayons de décortiquer un petit peu là ce que fait le docteur, ce que fait le chercheur.